j'ai acheté un bateau! Oui, donc, c'est arrivé le 1er décembre. Je venais juste de finir de travailler de nuit. Je suis arrivée chez mes parents pour passer la journée avec mes parents et on a commencé à parler de bateau. Au début, je cherchais voyons. Au début, je cherchais soit un Tenzer ou un Shark pour essayer de faire un peu de voile ici. Puis ensuite, éventuellement, acheter un Fantasia en Europe parce que le marché en Europe est très grand. Il y a beaucoup de bateaux, mais il y a beaucoup de gens qui achètent des bateaux, donc les prix sont beaucoup plus bas qu'ici. Donc, j'aurais acheté un Fantasia là-bas. Et en regardant sur Kijiji, pour une recherche d'enfants, j'avais vu un bateau, je voulais le montrer. On est tombé sur un Fantasia 27, exactement ce que je recherchais, mais pour en Europe, ici. Et on s'est dit, bon, ben, je pense que c'est un signe du destin, on va aller le voir. Donc, on est allé le voir. Il y a beaucoup de travaux à faire dessus, mais c'est un bateau projet. Le but étant que j'apprenne en faisant des travaux sur le bateau pour ensuite être capable de me débrouiller quand je vais être toute seule. Donc, c'était bien qu'il y ait des travaux à faire dessus. On a fait un accord avec le propriétaire et on a acheté le bateau cette journée-là. J'ai ensuite fait affaire avec Hébert et Associés. C'est des conseillers en naval. En tout cas, c'est eux qui s'occupent, enfin un peu comme des notaires, qui vont s'occuper de tout ce qui est ce qui concerne le bateau. J'ai décidé de prendre leur service parce que l'ancien propriétaire avait encore un lien sur le bateau. Donc, je voulais que tout soit en règle, voir si les taxes étaient payées, tout le kit. Puis, au final, en fond, eux, ils s'occupent de toute la paperasse. Puis moi, je reçois le Blue Book. Puis, tout est... Donc, j'ai pris leur service. En éditant la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai parlé de comment j'ai trouvé le bateau. J'ai parlé aussi des travaux à faire sur le bateau, mais j'ai rien dit en tant que tel sur le bateau. Donc, je vais profiter du moment pour rectifier la situation et vous donner des informations manquantes. Ibiza est donc un Jeannot Fantasia 27. C'est un monocoque qui a été construit par la compagnie Jeannot. Jeannot, c'est français, en 1984. Donc, beaucoup plus vieille que moi. J'ai acheté la version Quillard parce que c'est la version qui, pour moi, me convenait le mieux. Mais il y a aussi une version biquet, une version dériveur lesté de disponible. Le type de quai peut affecter la performance du bateau. Ibiza possède une chambre fermée à l'arrière, une chambre ouverte à l'avant qui est collée sur une banquette avec la table pour manger. Elle a aussi une cuisinette, un espace à table à cartes et une salle de bain complètement fonctionnelle avec toilette, lavabo et possibilité d'accrocher une douche solaire à l'intérieur. On peut donc y coucher 5 adultes avec plus ou moins de confort. Ça dépend de la version du confort de chacun, en fait. Le moteur installé à l'intérieur d'Ibiza est un Volvo 9 HP, si je ne me trompe pas. C'est la version avec l'alternateur complètement séparé du starter, ce qui, selon les dires, est la meilleure option entre celui-là et celui avec un starter générateur, qui est une pièce qui a l'air de briser souvent. Donc, je suis bien contente d'avoir ce modèle-là à bord, au lieu d'avoir l'autre modèle qui a l'air de mettre du trouble dans bien des bateaux. Bref, ce sont des informations que j'avais oublié de mentionner quand j'ai filmé la vidéo auparavant. Donc, en ce qui concerne les travaux à faire sur Ibiza, parce que le bateau s'appelle Ibiza, je ne l'ai pas dit, mais c'est ça son nom. J'ai pas l'intention de changer son nom pour l'instant, parce que c'est pas quelque chose qui me dérange, puis je sais pas vraiment comment je l'appellerais autrement. Puis ça coûte quand même beaucoup de sous pour changer le nom, donc tant que le nom me dérange pas, moi je vois pas d'inconvénient à ça. Pour la liste des travaux à faire, il y en a beaucoup. Donc, les fenêtres ont été changées, sont complètement neuves. Sauf que la personne qui les a changées a mis des vis, mais a fait des trous de vis trop petits dans les plexiglas. Donc, quand il y a eu un changement de température, les vitres ont craqué. Donc, on voit vraiment au travers la lumière qui passe, c'est des grosses craques qu'il y a dans les vitres. Donc, il faut toutes les changer. Ensuite, le moteur, on n'est pas certain que le moteur va partir. On n'est pas certain qu'il va fonctionner. Donc, c'est sûr qu'il faut voir à ça, changer toutes les pièces qu'il faut jusqu'à ce que le moteur fonctionne. Ensuite, les pattes du berre, le berre était mal équilibré, donc il y a certaines pattes du berre qui ont entré ils ont défoncé dans le fond la fibre de verre de la coque. Le bateau flotte pour l'instant, donc pour la première année, on va peut-être pas les réparer tout de suite.
Mais éventuellement, il va falloir changer, faire de la fibre de verre pour réparer ça en espérant qu'il n'y ait pas eu d'osmose avec le temps parce que là, ça va être des travaux un peu plus gros à faire. Les voiles, j'ai tout mon set de voiles, j'ai toutes les voiles qu'il faut. Il faut juste que je les envoie pour faire inspecter, recoudre s'ils sont brisés. Même chose pour les tanks à propane. Faut faire repeinturer les tanks à propane, il faut les faire accréditer. Ensuite, éventuellement les remplir, mais pas tout de suite, là. Puis ça, on va le faire le plus tard possible parce que l'accréditation dure un certain nombre d'années. Donc, plus je le fais tard, plus il dure longtemps. Donc, on ne fera pas faire ça tout de suite parce que ça sert à rien. Parce que pour l'instant, je les utiliserai pas, c'est l'hiver. Il faut faire un nettoyage en profondeur. Comme quand on arrive dans un appartement, on nettoie tout. Donc, vraiment tout nettoyer le bateau de fond en comble. S'il faut, je vais faire avec une brosse à dents. No joke. Puis, il faut aussi restaurer la barre franche, puisque la barre franche est pas mal maganée. Si c'est pas en faire une nouvelle, c'est au moins réparer celle qu'il y a là. Donc, voilà, restaurer la barre franche. Il faut faire un peu de travail de fibre de verre sur le gouvernail, puisque le gouvernail a l'air un peu fendu. Donc, remettre de la fibre de verre par-dessus pour s'assurer que le gouvernail est bien solide. Il faut enlever le castillage au complet, reposer le castillage, mettre des nouveaux winches parce qu'il n'y a pas de self-tailing winch, puis ça m'en prend au moins un. Il y a des problèmes d'infiltration d'eau. Donc, il faut trouver avec une hose. On va mettre la hose, là, puis on va voir une personne à l'extérieur qui envoie de l'eau sur le bateau, puis une personne à l'intérieur qui inspecte partout pour savoir s'il y a de l'eau qui rentre, savoir où ça rentre, puis identifier tous les endroits problématiques et régler le problème éventuellement. Il va falloir refaire l'antifouling aussi. Mais ça va être une fois que le gouvernail va être refait, puis une fois que les pocs des pattes de barre vont être réparées. À ce moment-là, on va faire l'antifouling sur le bateau au complet pour qu'il soit bien beau. Ça, c'est la peinture anti-salissure, pour ceux qui ne savent pas, ou si je dis le mot pas comme il faut. Donc, on va falloir éventuellement modifier le verre, parce que si le verre a brisé le bateau, il faut s'arranger pour qu'il ne brise plus le bateau. Donc, idéalement, installer des pattes qui se vissent pour ajuster individuellement chaque patte pour éviter que le problème d'équilibrage, tout est une question de poids. Le poids va tout sur la quille, mais ce qui reste, il faut que ça soit équilibré d'une bonne façon. Donc, on va mettre un verre avec des vis, comme les pattes ils vont monter, puis on va pouvoir les ajuster exactement à la hauteur qu'il faut pour éviter qu'il y ait plus de poids sur une patte et que le problème réarrive avec le temps. Pour refaire l'électricité au complet du bateau, il y a peut-être quelques petites parties qui vont être réutilisables, mais la plupart de l'électricité va être à refaire. Il faut aussi changer toutes les batteries parce que ça fait 4 ans que les batteries n'ont pas roulé, donc ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas été rechargées. Il n'y a pratiquement plus d'eau dans les batteries de toute manière, donc il faut changer les batteries. Puis, c'est ça. Donc, il va falloir choisir quelle batterie que je veux mettre, quelle marque, quel type de batterie que je veux installer. Donc, ça va être à faire. Le vaigrage est complètement pas bon, donc tout le vinyle est en train de décoller. À ce moment-là, il va falloir changer le vinyle ou choisir un autre type de vaigrage. Je risque probablement de choisir du liège peint. Mais ça, j'ai encore des petites études à faire là-dessus. Des petites recherches à faire par rapport à quel vaigrage je veux mettre, quel est mon budget. Parce que le monde dit que le liège, c'est le vaigrage des pauvres. Ben, peut-être que je vais mettre du vaigrage des pauvres. On va voir à quel point j'ai besoin d'argent. Mais l'avantage du liège, c'est que c'est isolant un peu, tout dépendant de l'épaisseur de liège qu'on met. Donc, ça va éviter la condensation l'hiver un peu. Ça, c'est l'hiver en Méditerranée, pas l'hiver ici. Ici, ça gèle, ça sert à rien de mettre du liège pour un hiver ici. Ça prend beaucoup plus d'isolation que ça. Mais j'ai pas l'intention de vivre sur le bateau l'hiver au Québec. Donc, on est correct pour ça. Le reste, ça va vraiment être de l'esthétique. Donc, changer le lettrage éventuellement. Est-ce que je veux changer le tissu des bancs à l'intérieur? Est-ce qui est à mon avis, à mon goût, des choses comme ça. C'est vraiment toutes des choses d'esthétique. Puis l'esthétique, on va voir avec une première année de navigation si je l'aime, si j'aime le bateau ou pas, parce que ça sert à rien de changer tout dessus, puis après ça de se rendre compte que c'est pas le bateau qui est fait pour moi, t'sais. Donc on verra en temps et lieu pour ça. Puis il y aura aussi possiblement la pose de panneaux solaires, parce que j'aimerais ça pouvoir recharger les batteries sans nécessairement avoir à allumer le moteur ou à mettre un quai pour le recharger. Donc un petit mode de recharge écologique, ça serait un petit plus. Puis, mais c'est ça pour les travaux. Il y a probablement d'autres travaux qui vont se rajouter ou des choses qu'on pensait que c'était mineures qui vont devenir des réparations plus majeures. Mais ça, on va le voir en temps et lieu. Je vais commencer par vider le bateau puis essayer de faire le plus de travaux possible l'hiver, même si c'est compliqué. Puis, vous allez voir tout ça. Je vais faire des vidéos sur comment je fais des travaux et
quelles sont les petites péripéties qui vont arriver de ce côté-là. J'espère que c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis mettez un j'aime si vous aimez la vidéo. Puis partagez avec vos amis si vous en avez envie. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Dans le prochain épisode, on transporte Ibiza de l'entrepôt où elle dormait depuis près de 4 ans jusqu'à la maison pour pouvoir enfin commencer les travaux.